Rodolphe Gozlan est à la recherche de Mycobacterium ulcerans, une bactérie qui provoque une maladie de la peau peu commune appelée ulcère de Buruli. Pour comprendre où et comment la bactérie infecte l'homme, il a effectué des prélèvements dans différents milieux aquatiques du littoral guyanais. Alors là, c'est un milieu typique où se développe la bactérie avec de l'eau plus ou moins stagnante, une bonne couverture de biofilm, c'est-à-dire une microalgue qui se développe sur le sol et sur les algues plus importantes, et puis avec une communauté aquatique qui est assez complexe, poissons, batraciens, invertébrés. Et ces milieux-là, il y en a beaucoup, on les retrouve sur le bord de route. Donc c'est des endroits de contact avec la population. En comparant les données climatiques aux informations recueillies par l'hôpital de Cayenne depuis les années 60, Rodolphe a pu montrer que le nombre des victimes de l'ulcère de Buruli augmentait en cas de déficit d'eau. Voilà. L'hôpital de Cayenne ne recense en moyenne qu'une dizaine de cas tous les ans, et pourtant, la Guyane est le pays d'Amérique du Sud où la maladie est la plus fréquente. Ce sont des ulcérations, donc des plaies qui évoluent lentement avec le temps. Et puis si on les laisse évoluer, la plaie va s'étendre progressivement, lentement, sur plusieurs mois. Les cas graves d'ulcère de Buruli sont principalement dus à un manque d'accès aux soins. En Guyane, le réseau de santé permet une prise en charge précoce de cette maladie grâce à des diagnostics rapides. Il n'y a pas que cette bactérie qui provoque des plaies chroniques. Il y a la leishmaniose aussi. D'ailleurs, la leishmaniose est beaucoup plus fréquente. Mais donc, il faut savoir faire la différence entre ces deux maladies, notamment. Donc, le traitement passe par des antibiotiques adaptés qui vont tuer cette bactérie. C'est un traitement qui, en général, fait 2 mois à peu près. C'est au laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur que les ulcères de Buruli sont diagnostiqués. Et depuis 2 ans, les analyses sont réalisées par Yann, un jeune chercheur qui travaille également sur la génétique de la bactérie. L'Organisation mondiale de la santé considère que les recherches sur l'ulcère de Buruli sont trop peu nombreuses et l'a classée parmi les maladies tropicales négligées. Quelques études ailleurs dans le monde ont cependant permis d'identifier différents groupes génétiques selon que les bactéries viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Australie, d'Asie ou d'Amérique. Pour son étude, Yann a pu disposer d'une collection de bactéries que l'Institut Pasteur a commencé à constituer il y a plus de 20 ans. Nous avons mis en évidence une diversité unique en Amérique du Sud et même extrêmement rare dans le monde. Donc ces résultats tout à fait surprenants et encourageants nous ont amenés à travailler dans un second temps sur l'étude du génome de plusieurs souches de Mycobacterium ulcerans, de façon à explorer plus avant cette diversité et puis de façon à étudier des mécanismes tels que l'évolution de ces bactéries ou encore les mécanismes de virulence mis en jeu. Et ce, en comparaison avec ce qui peut se passer ailleurs dans d'autres pays où l'ulcère de Buruli est présent. Rodolphe va ramener des échantillons au laboratoire. Jusqu'à présent, on supposait que la bactérie était transmise à l'homme par morsure de puce d'eau. Mais de nouvelles recherches s'orientent plutôt vers d'autres modes de transmission. Pour l'instant, on imagine que le contact se fait sur l'ensemble de la base de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire soit directement dans l'eau par des micro-coupures et infections bactériennes, soit par l'émergence de larves d'insectes piqueurs et qui, de façon terrestre, transmettraient la bactérie par piqûre. Bon, ça, c'est les hypothèses encore à vérifier.